Rebonjour ou bonjour en fonction du moment où vous regarderez cette vidéo. Nous allons nous intéresser maintenant à la suite de la guerre froide. Nous avons laissé finalement les États-Unis et l'URSS dans une situation très tendue après la crise de Cuba et nous allons parler d'une phase qui s'appelle la détente. La détente, c'est finalement l'idée de poser entre guillemets les armes, d'apaiser la situation, de moins se prendre au sérieux et de moins attaquer l'ennemi, avec l'idée que si jamais on devait véritablement entrer en guerre, ça serait une guerre d'annihilation et personne n'en sortirait vainqueur. À partir donc de 1962, les Américains et les Soviétiques décident d'entrer dans une nouvelle phase de coexistence pacifique. On tolère l'autre, on ne l'aime pas, on sait qu'à terme on devra se battre d'une manière ou d'une autre pour l'anéantir, pas forcément par une guerre nucléaire, au moins par l'idéologie, et on va essayer finalement de ne pas rentrer en conflit ou de ne pas trouver de situations qui vont pousser au conflit. La première solution qui va être apportée par les deux grands, c'est la mise en place de ce qu'on appelle le téléphone rouge. Ce téléphone rouge, il relie directement le bureau du président de l'Union soviétique au Kremlin au bureau ovale à la Maison Blanche pour le président américain. C'est-à-dire que les deux présidents peuvent communiquer l'un avec l'autre sans avoir à faire appel à des conseillers, à des états-majors, pour essayer d'apaiser les situations, de sortir de tensions qui pourraient apparaître à un moment ou à un autre. Cette détente, elle va donc commencer en 1962 et se terminer en 1979, c'est-à-dire environ 17 ans de détente. Même si dès 1975, il commence à y avoir un certain nombre de difficultés entre les deux grands qui vont commencer à émerger à nouveau et qui annoncent la reprise d'un certain nombre de conflits. Cette politique de détente, elle s'accompagne d'un certain nombre de traités. L'un des principaux traités qui aurait dû être mis en place, c'est l'idée finalement qu'on va commencer à désamorcer l'arsenal nucléaire des deux grands. Chacun s'engage à réduire le nombre de bombes atomiques qu'il peut avoir, de réduire les recherches en atomicité qu'il peut mettre en place. C'était un beau projet, sauf qu'aucun des deux ne va l'appliquer. Toujours dans la crainte que l'autre puisse finalement utiliser l'arme si soi-même on a affaibli son arsenal. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tension dans le monde, ça veut juste dire que les deux grands ne s'en prennent pas à l'un directement. Ils vont par contre très largement influencer, manipuler les États satellites ou les États entre guillemets neutres pour finalement agir comme aux échecs en plaçant les pions petit à petit pour s'opposer aux autres puissances. On va avoir des activités comme ça en Afrique, en Asie. On aura notamment le soutien à un certain nombre de dictatures. On va mettre en place un certain nombre de régimes autoritaires avec l'assistance américaine, avec l'assistance soviétique, avec de l'argent, avec des armes, avec des conseillers stratégiques tout simplement, soit par le KGB, soit par la CIA. Le but, c'est de gagner petit à petit, de grignoter des territoires pour affaiblir l'autre. Ça, c'est le projet des deux. Cette détente, elle va changer petit à petit la géopolitique mondiale, qui est influencée par les deux grands. La propagande, elle est extrêmement forte. On critique au maximum l'autre bord, dans tous les médias, bien entendu, aussi dans les films, au cinéma, dans les livres. L'idée, c'est toujours de présenter l'autre comme le méchant. Vous, en tant que jeunes gens de 2020, quand vous regardez une série ou quand vous regardez un film, généralement, l'ennemi, c'est dans un premier temps un islamiste. Dans un deuxième temps, c'est petit à petit, ça revient un russe ou un chinois. Nous, quand on avait votre âge, c'était automatiquement un soviétique. Il fallait pas se poser de questions. Dans toutes les séries, le méchant, c'était un soviétique. Alors je vous rassure, en Union soviétique, le méchant était forcément aussi, lui aussi, un américain. Le but, c'est toujours de montrer que l'autre est un sauvage, un barbare, qu'il faut l'abattre petit à petit, qu'il ne fait que des coups bas, et qu'on ne peut pas lui faire confiance. Vous prenez n'importe quelle série que vos parents regardaient quand ils étaient jeunes, c'est à peu près toujours le même modèle. C'est toujours, pour nous, puisqu'on était dans le bloc de l'Ouest, un soviétique qui pose problème, ou un espion qui pose problème, et tenter de sauver finalement la situation, soit parce qu'il y a une arme, soit parce qu'il y a une bombe, voire une bombe atomique, qui peut être mise en place. C'est valable dans n'importe quelle série de cette époque, si vous regardez MacGyver ou n'importe quel autre élément, excusez-moi. Si vous regardez n'importe quelle affiche de propagande, elle se décrypte relativement facilement. Là aussi, c'est l'idée que c'est l'autre l'ennemi, c'est l'autre le problème. Nous, on est toujours le gentil. Cette situation, elle aurait pu durer pendant un bon moment. Elle aurait pu évoluer d'une manière ou d'une autre, simplement puisqu'ils vont se concentrer
sur l'opposition à l'autre et tenir leurs alliés, notamment dans l'Union soviétique, cette Union soviétique, elle va rentrer petit à petit dans une période très compliquée, une forme de crise économique, des difficultés à se transformer, à évoluer finalement dans le monde moderne. Et ça va freiner ses capacités à développer sa course à l'armement, ça va freiner ses capacités à tenir les États satellites, notamment les États de l'Est de l'Europe, et ça va provoquer finalement de gros bouleversements. Parmi ces gros bouleversements, l'un des plus éléments, et vous regarderez une vidéo que je vous mettrai en lien, c'est tout simplement le début de la guerre du Vietnam pour les États-Unis, ça on en a déjà parlé, mais pour l'Union soviétique, c'est surtout l'émergence d'une politique des mers chaudes. Ça, c'est une politique que les Russes ont toujours eu à toutes les époques. Eux, les mers qui bordent leurs frontières sont principalement des mers qui sont gelées en hiver. Ils ont toujours eu le rêve de gagner les mers chaudes, soit par le Bosphore pour atterrir en Méditerranée, excusez-moi, soit tout simplement aller en direction de l'océan Indien. Et finalement, les soviétiques vont tenter un coup de bluff en envahissant l'Afghanistan en 1979. C'est finalement l'un des grands événements qui va marquer la tournure, la fin de cette détente, puisque le président américain de cette époque, qui s'appelait Ronald Reagan, va commencer à qualifier l'URSS de l'empire du mal et va décider qu'il faut reprendre la guerre active contre eux. C'est ce que nous verrons dans une dernière partie, la reprise des tensions face à l'URSS et aussi, finalement, la fin de la guerre froide. Alors, demain, je vous donne la dernière vidéo à ce niveau-là. Entre-temps, je vous demande de faire la fiche qui correspond à la détente et aussi à la fin de la guerre froide, qui est située en pièces jointes sur Pronote. Je vous remercie. Bon courage à vous, bon travail. Comme d'habitude, vous respectez les règles d'hygiène, les règles de confinement, et on se retrouve très rapidement. Bonne soirée à tous.